Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va apprendre à réaliser cette sacoche pour boules de pétanque. Donc elle va être très pratique parce qu'on a une petite poche ici pour mettre par exemple un mètre, un aimant, ce que vous voulez à l'intérieur. Ici, on a donc l'espace pour mettre nos boules de pétanque, nos 3 boules de pétanque et notre petit cochonnet. On peut également, j'ai fait un système comme ça avec cette attache là pour par exemple attacher notre sacoche à une petite barrière, à un grillage pour pas qu'elle traîne par terre. Souvent dans les concours ou quand on joue à la pétanque, on a toujours un petit endroit où on peut accrocher la sacoche, comme ça elle ne se salira pas. Donc il n'y a aucune difficulté particulière pour réaliser cette sacoche. Si jamais votre machine ne passe pas les épaisseurs, pour cette poche là je vous conseille de ne pas thermocoller. Vous utilisez simplement vos 2 tissus sans thermocollant et ça ira très bien aussi. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser cette trousse pour boules de pétanque, il nous faut 2 tissus extérieurs, 2 mousses thermocollantes et 2 tissus doublure de 32 cm de haut par 13 cm de long. Pour la poche, il nous faut 2 tissus doublure. Vous pouvez prendre également 2 tissus extérieurs, vous faites comme vous voulez, mais moi je voulais changer de couleur, c'est pour ça que j'ai pris mon tissu doublure. Et un thermocollant fin de 13 cm par 13 cm. Pour le rabat, il nous faut 2 tissus doublure et un thermocollant fin de 8 cm par 8 cm. On aura besoin également d'un zip de 31 cm. Il nous faudra un curseur. On aura besoin d'un bouton pression aimanté. On aura besoin d'une anse de 14 cm, une autre anse de 28 cm. On aura besoin également de 2 morceaux d'anse de 6 cm et un fermoir à clip comme ça. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants à mes tissus correspondants. Donc pour le rabat, je colle mon thermocollant sur un tissu. Pour la poche, également sur un tissu. Et la mousse thermocollante, je la colle sur mes 2 tissus extérieurs. J'ai bien collé tous mes thermocollants. Maintenant, je vais garder les 2 tissus extérieurs de 32 par 13. Pour commencer, hop, je vais retourner mes tissus. Je vais prendre une règle et un crayon. Et sur chacun des tissus, je vais également faire les tissus doublure de la même taille. Sur chacun des tissus, je vais marquer les angles de 3 cm par 3 cm. Et je trace 3 par 3. 3 par 3. Pareil ici. Et le dernier angle de ce tissu, 3 par 3. Une fois que j'ai marqué les angles sur mes tissus, je vais simplement les découper. Je vais répéter l'opération donc sur l'autre tissu extérieur et sur les 2 tissus doublure. J'ai bien découpé les angles de mes 4 tissus, donc maintenant je vais garder seulement un tissu extérieur et le reste je mets de côté. Je vais prendre mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer ou une craie et ma règle. Ensuite, je vais commencer par relier mes angles. Donc je m'aligne bien. Hop, et je fais un léger trait avec mon crayon qui s'efface à la chaleur. Une fois que j'ai mon trait, je vais faire pareil en face. Je m'aligne, hop, et je trace. Maintenant que j'ai tracé mes traits, je vais retracer un trait 5 mm après et 5 mm après, au-dessus.
Donc je m'aligne à mon premier trait, je m'aligne, je retrace un trait. Pareil de ce côté, 5 mm au-dessus. Je fais attention d'être bien droite. Une fois que c'est le cas, je trace. Donc j'ai tracé mes traits. Ensuite, à partir du haut ici, je vais mesurer 13 cm et je vais tracer une ligne. Donc je m'aligne bien à l'équerre, 13 cm. Je trace une première ligne ici. Ensuite, je vais tracer une nouvelle ligne à 10 cm à partir d'ici. Donc je me réaligne. 10 cm, je trace une nouvelle ligne. Ensuite, à 8 cm, donc toujours pareil, je m'aligne ici, 8 cm, et je retrace une ligne. J'ai bien marqué ma ligne ici. Maintenant, je vais tracer une dernière ligne, toujours en partant du bord ici, mais cette fois-ci à 24 cm du bord du tissu. 24 cm, je trace une ligne ici. Et maintenant, je peux laisser ça de côté. Maintenant, on va prendre les tissus pour la poche. Donc, on a un tissu thermocollé et un tissu qui ne l'est pas. On garde le tissu thermocollé et on va tracer tout le tour des lignes à 1 cm du bord du tissu. Ça, c'est nos petits repères. 1 cm, 1 cm, 1 cm et le dernier, toujours pareil, 1 cm du bord. Maintenant que j'ai tracé mes lignes à 1 cm du bord, je retourne, je prends mon tissu doublure et je le positionne endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je vais prendre mes petites pinces et je vais mettre des pinces tout le tour. Et je retourne. Donc comme vous pouvez voir, ici sur le bas de mon tissu, j'ai mis 2 pinces. C'est parce que je ne vais pas coudre au milieu. C'est un repère, donc du coup je vais coudre uniquement sur le trait ici. Je remonte ici, je descends et je viens finir ma couture ici. Et ici, je ne couds pas. On fait cette couture au point droit, bien sûr. Ma couture est bien faite, j'ai bien mon ouverture ici sur le bas. Donc maintenant, je vais casser mes angles. Comme ça. Je fais attention de ne pas découper mes coutures. Une fois les angles cassés, je vais pouvoir retourner le tout et bien sortir mes angles. Tout retourné, j'ai bien sorti mes angles, j'ai bien mon ouverture ici sur le bas. Donc maintenant je vais passer un petit coup de fer pour tout bien aplatir et du coup je vais en profiter pour marquer le pli ici en bas. J'ai tout bien repassé, j'en ai profité pour marquer le pli ici. Maintenant je vais reprendre mon tissu extérieur, celui avec les traces. J'ai donc les 3 traces qui se suivent ici et la dernière ici. Moi, je vais positionner le bas de mon tissu ici dans l'angle, comme ça. Et je vais faire une couture au point droit. Hop, je remonte un tout petit peu. Je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu ici, de ce côté. Ma couture est bien faite de ce côté. Maintenant, je vais replier mon tissu et je vais venir faire une autre couture de l'autre côté. Donc, j'aligne bien mon tissu sur le bas ici. Et sur le côté, vous pouvez mettre des épingles, hein, bien sûr. Et je vais faire à nouveau une couture au point droit, au plus près du bord du tissu ici. J'ai bien cousu le second côté, donc ça donne ça. Maintenant, je vais juste pousser. Donc, je vais bien remettre mon tissu doublure comme il faut. Je vais pousser sur mon tissu de façon à ce qu'il s'aplatisse ici sur le bas et qu'il fasse 2 petits plis.
Une fois que j'ai mes 2 petits plis, donc ça donne de profil un petit soufflet. Une fois que j'ai mes 2 petits plis, je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord des tissus ici en bas. Et du coup, ça va refermer mon ouverture. La couture est bien faite ici, donc maintenant ça donne ça de profil. On a bien notre petite poche à soufflet. Maintenant, on peut laisser ça de côté. On va s'occuper du rabat. Donc pour ça, hop, je prends le tissu qui est thermocollé, le tissu doublure, et je vais cette fois-ci tracer uniquement le côté à 1 cm du bord, le bas de mon tissu. Donc si votre tissu a un sens, mettez bien le bas ici à 1 cm du à 1 cm du bord, et l'autre côté. Un centimètre, je trace. Je laisse le haut comme ça. Ensuite, je retourne, je vais positionner mon tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu. Je mets mes petites pinces sur les côtés et en bas. Je retourne. Ah, j'ai oublié d'arrondir les angles, pardon. On va prendre un petit bouchon de bouteille d'eau. Alors, un petit bouchon. J'en ai toujours un par là. Et donc les angles ici, je vais positionner mon petit bouchon et je vais simplement tracer l'arrondi de mes angles. Voilà. Maintenant, je peux remettre ma pince, pardon. Hop. Et maintenant, on va faire une couture au point droit. On va partir d'ici en haut. On fait notre couture sur le trait, on suit l'arrondi, on revient, on suit à nouveau l'arrondi et on termine notre couture ici. Ma couture est bien faite et bien sûr j'ai le haut qui est ouvert ici. Maintenant je vais prendre mes ciseaux cranteurs et je vais enlever le surplus de tissu tout le tour. Là où j'ai cousu en fait, sur les côtés, sur le bas. Et je laisse le haut comme ça. Maintenant, je vais tout retourner, bien sortir mes arrondis et passer un petit coup de fer pour tout bien aplatir. J'ai tout bien aplati, donc maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5 ici. Et ensuite, je vais faire une petite couture au point droit sur le haut, au plus près du bord des tissus pour maintenir mon tissu doublure avec mon tissu extérieur. J'ai bien fait mes surpiqûres tout le tour et ma petite couture ici en haut. Maintenant, je reprends cette partie. Donc ici, on avait tracé une ligne pour notre poche et on va positionner le rabat 1 cm au-dessus de cette ligne. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez retracer 1 cm. J'ai donc le côté le côté extérieur du tissu ici qui est contre mon tissu extérieur. Et ici, c'est mon tissu doublure si vous avez 2 couleurs. Donc, 1 cm au-dessus. Hop. Une fois que j'y suis, je m'aligne bien sûr sur les côtés pour être bien droit. Et ensuite, je vais faire une couture à 5 mm du bord du tissu ici. Vous pouvez mettre des petites épingles pour maintenir si vous avez peur que votre tissu bouge. La couture est bien faite ici. Maintenant, je vais replier mon rabat sur lui-même. Je vais bien tirer et je vais refaire une couture par-dessus ici. On va dire à un petit centimètre en dessous de mon tissu. La couture est bien faite. Donc maintenant, ça cache bien ici le début de notre rabat qui n'était pas cousu, enfin qui était juste cousu. Donc c'est bien tout caché maintenant. Maintenant on va positionner notre bouton pression aimanté. Pour ça je vais chercher le milieu de mon rabat. Dans l'autre sens, pardon. Je m'aligne. J'ai le milieu de mon rabat. Je fais une petite marque avec mon crayon qui s'efface. Une fois que j'ai le milieu, je vais quand même vérifier d'être bien droite. Oui, 3 cm. Une fois que j'ai le milieu, je vais faire une petite marque à 1 cm et demi au-dessus de ce point. 1 cm et demi. Donc maintenant, je vais prendre tout ce qu'il me faut pour poser mon bouton pression aimanté. J'ai tout ce qu'il me faut. Donc je vais commencer par percer là où j'ai fait ma marque au milieu et à 1 cm et demi au-dessus.
Je m'aligne, hop, et je perce. Une fois percé, je prends mon crayon qui s'efface, je replie ma poche dessous, sans trop, je tire pas sur le rabat, hein, vous voyez, je vais laisser un peu de mou comme ça, et je vais passer mon crayon à l'intérieur du trou que je viens de faire, de façon à faire une petite marque de l'autre côté de la poche, et donc je vais pouvoir ouvrir également cette partie. Et maintenant, on va pouvoir poser notre bouton. Pour ça, je commence avec la partie creuse. Je la glisse ici de ce côté. Elle ressort bien sûr de l'autre côté. Je vais prendre ma petite partie dodu que je glisse ici. Ensuite, je vais sous l'appareil. J'enclenche mon petit bouton. Une fois qu'il est enclenché, j'appuie. J'ai donc la première partie de mon bouton pression qui est bien posée. Maintenant, je vais positionner la seconde. Donc la partie qui ressort, je la mets ici sur le rabat. Je change juste la matrice. Je prends ma petite partie dodu que je mets ici en haut. Et je viens me positionner tout simplement. J'enclenche et j'appuie. Et j'ai donc bien posé mon bouton pression aimanté. Maintenant, je range tout et on va continuer. J'ai tout rangé. Maintenant, je vais prendre l'anse de 14 cm. Je vais venir positionner. Alors, on va chercher le milieu, ça va être plus simple. On va chercher le milieu du premier trait ici en haut. Donc, on a 6 cm, 3 cm. Je fais une petite marque pour le milieu. Ensuite, je vais venir positionner l'anse, milieu de l'anse sur le milieu ici des 3 cm. Une fois que c'est fait, je vais faire juste une petite couture de maintien au plus près du bord de l'anse ici. Vous pouvez mettre des petites épingles si vous le souhaitez comme d'habitude. Ma couture est faite ici. Maintenant, je tends l'anse et je vais la replier jusqu'à la ligne que j'ai faite en dessous, 2 cm en dessous. Je la replie comme ça. Tout simplement, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des épingles et ensuite on va faire une couture au point droit. On va faire un rectangle. On va coudre ici, ici, ici et ici à 5 mm du bord de l'anse. La couture est bien faite. J'ai bien mon petit rectangle ici. Maintenant, je prends cette partie de notre attache et je vais la glisser ici à l'intérieur. Je vais faire revenir l'anse dessous. Si vous avez une anse en polyester comme moi, vous pouvez juste brûler avec un briquet. Vous brûlez ici pour arrêter les petits fils qui ressortent. Et je vais juste placer, vous voyez, 2 cm et demi en dessous. L'anse, la faire revenir. Je mets une petite pince pour pas que ça bouge. Et ensuite, je vais juste faire une petite couture. Mais sur l'anse seulement, ici, donc là où elle arrive, 5 mm en dessous, vous allez vous mettre comme ça, regardez, c'est plus simple. 5 mm au-dessus, ici, on fait un rectangle comme ça. Ma petite couture est bien faite, donc maintenant mon attache tient bien. Maintenant, on va pouvoir effacer toutes nos traces de crayon. Attention, si vous avez une anse en polyester, ne passez surtout pas le fer dessus, sinon vous allez brûler votre anse. Je viens passer un petit coup de fer pour effacer mes traces de crayon. Maintenant, je peux laisser cette partie de côté. Je prends la seconde partie. Je vais, à partir du haut ici, mesurer 10 cm et tracer une ligne. 10 cm. On ne trace pas sur toute la largeur, hein, on trace un petit peu. Ensuite, je vais tracer une ligne à 8 cm en partant du haut de mon tissu ici, 8 cm. Maintenant, je vais chercher les milieux, surtout de celui du bas. Donc, on a 13 cm, 6 cm et demi. Je fais une petite marque sur le milieu ici. Donc, ça, c'est le milieu de mon tissu. Maintenant, je prends l'anse de 28 cm. Je vais venir... Ah, on va faire pareil, pardon, j'ai oublié de marquer également en face. 6 cm et demi. Hop, je fais une petite marque. Je prends l'anse. J'ai également brûlé l'anse.
Je vais positionner le milieu de l'anse sur la ligne ici en haut, comme on l'a fait tout à l'heure. Et je vais faire une petite couture au point droit ici, au plus près du bord de l'anse. J'ai bien cousu l'anse ici. Maintenant, comme tout à l'heure, je replie l'anse jusqu'à la ligne ici. On s'aligne bien. Tire un petit peu dessus, on s'aligne. On peut mettre des épingles. Et on va faire une couture. On va faire un petit rectangle ici, ici, ici. Comme on l'a fait sur la première partie. J'ai bien fait mon petit rectangle ici. Maintenant, je prends la dernière partie du fermoir à clip. Je vais venir positionner, passer l'anse ici, dans le trou qui est le plus haut. Comme ça. Ensuite, je replie l'anse. Je la passe dans... Donc, c'est un petit peu à l'envers, mais c'est juste pour pas qu'on voit. Donc, vous inquiétez pas. Hop, je repasse ici à l'intérieur. Ensuite, je replie. Je vais pas replier l'anse, que je l'ai juste brûlé. Donc je m'aligne, je vais faire dépasser 3 cm et demi à partir du bord du clip ici. 3 cm et demi d'anse derrière. Hop. Je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit. Donc là, je vais retourner. Je vais faire ma couture sur le bas ici. Ici, je remonte comme au plus près que je peux et ici et je redescends. J'ai bien cousu ici mon fermoir, donc maintenant tout tient correctement. Maintenant je prends un des deux morceaux de tissu, je vais prendre mon zip, je vais venir positionner les dents du zip contre mon tissu ici en haut. Donc forcément j'ai du zip qui dépasse parce qu'ensuite je vais mettre mon petit curseur. Je mets des pinces sur le haut. Je mets mes petites pinces en m'alignant bien. Une fois bien aligné, je vais prendre un tissu doublure et je vais venir le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne ici en haut. Je remets mes pinces de façon à tout prendre ensemble tout le long. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici tout le long. Ma couture est bien faite. Maintenant je relève, je fais passer mon tissu doublure derrière bien correctement. Je tire un peu dessus pour qu'il se place correctement. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des pinces, comme ça il sera bien droit. Hop et hop. Ensuite, je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu ici, en allongeant mon point à 3,5. La surpiqûre est bien faite. Donc maintenant, je prends le second morceau de tissu extérieur et je vais bien mettre forcément l'anse du même côté que l'autre. Je retourne, je me positionne endroit du tissu contre endroit du tissu, je m'aligne par rapport à l'autre tissu. Et je mets des pinces ici en haut, tout le long. Ensuite, je retourne, je m'aligne bien, je m'aligne bien, je retourne, je prends le dernier morceau de tissu doublure qu'il me reste. Je vais venir positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, ici. Je m'aligne bien et je remets donc mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici en haut. La couture est faite, donc maintenant je fais passer mon tissu doublure dessous mon tissu extérieur. Je tire, je les aligne comme d'habitude. Hop, on aligne. Une petite pince ici. Une petite pince ici. Ah, j'ai pas effacé mes traces de crayon sur ce tissu. Donc on va juste passer un petit coup de fer pour effacer. C'est plus simple quand c'est à plat. J'ai bien effacé mes traces de crayon. J'ai mis mes pinces ici. Maintenant, je vais faire ma surpiqûre à 5 mm du bord du tissu ici, en allongeant mon point à 3,5. La surpiqûre est bien faite. Maintenant, je vais poser ça ici à l'intérieur, ça comme ça.
je vais passer pour commencer mon curseur. Donc on va partir d'ici. On va ouvrir notre zip. Sur un des deux côtés du zip, on va enlever environ 1 cm dedans. Juste des dents, on garde le tissu. Ensuite, je vais me mettre comme ça, c'est plus simple pour moi. Je prends mon curseur, je le glisse à l'intérieur de la grande partie. Quand j'arrive à hauteur de la seconde partie, je glisse les dents à l'intérieur. On fait attention d'être bien droit, c'est pas mon cas, je recommence. Une fois que le zip est bien droit, enfin que le curseur est bien mis, on va le laisser au milieu. Ensuite, on prend nos deux anses de 6 cm, on va les replier en deux et on va venir les positionner ici, au ras du tissu, comme ça, et on va faire une couture au point droit à 5 mm du bord. Vous pouvez mettre des pinces, hein, bien sûr, à 5 mm du bord pour maintenir l'anse à notre tissu et en même temps, ça va coudre notre zip, comme ça, il ne bougera plus. On fait pareil de l'autre côté, on replie l'anse, on vient la positionner ici au ras et on fait notre couture. Vous pouvez même passer 2 fois si vous le souhaitez pour bien renforcer. Bien cousu mes deux petites languettes, donc maintenant on peut enlever l'excédent de zip que l'on a des deux côtés. Ici et ici parce qu'il est cousu du coup. Voilà. Une fois que c'est fait, on va faire passer nos deux tissus extérieurs l'un sur l'autre et nos deux tissus doublures de l'autre côté. On va bien s'aligner dans nos angles, bien replier notre zip pour être bien droit. Une fois que c'est le cas, hop, on met des petites pinces de partout. Je commence toujours par les angles pour être bien droite. Une fois que c'est le cas, hop, des petites pinces. Donc on met des petites pinces sur nos tissus extérieurs et nos tissus doublures. J'ai bien mis mes pinces de partout. Maintenant je vais faire une couture au point droit. Donc sur les côtés à 1 cm du bord, ici en bas à 1 cm du bord, sur le tissu doublure, donc sur les côtés à 1 cm du bord, et sur le bas du tissu doublure, je vais simplement faire une couture ici jusqu'à ma pince à 1 cm du bord. Ici, je ne coupe pas et je repars à ma pince jusqu'à l'angle ici à 1 cm du bord. Maintenant que j'ai bien cousu mes tissus, j'ai bien laissé une ouverture sur le tissu doublure, on va fermer nos angles. Donc pour ça, hop là, je peux enlever mes pinces. Je tire sur mes angles, je vais positionner couture contre couture. Je vais ouvrir bien évidemment mes coutures. On ouvre le tout, hop, hop. Une fois bien droite, je vais mettre une pince ici sur les coutures et ensuite sur les côtés. Je fais pareil dans tous mes angles. J'ai mis des pinces dans mes 4 angles et on va commencer par coudre ces 4 angles à 1 cm du bord des tissus. Pour le moment, on a l'ouverture au niveau du zip, c'est normal, hein. Cousu mes 4 angles, maintenant on va ouvrir l'angle au niveau du zip. On va positionner le milieu du zip contre la couture ici. Donc on ouvre la couture, milieu du zip. Et ensuite, on va faire pareil avec le tissu doublure. On va venir le positionner, couture contre milieu du zip ici. Et on met des pinces. Une fois qu'on a tout, hop, on s'aligne bien et on met des pinces de partout. Bien sûr, on va faire une couture à 1 cm du bord. Et on va faire pareil de l'autre côté. Bien cousu mes angles au niveau du zip. Maintenant, je vais positionner l'angle ici du tissu doublure contre l'angle du bas de mon tissu extérieur. On va mettre des petites pinces. Et on va commencer par faire une couture au point droit à 5 mm du bord. Juste sur ce. La couture est faite, mes tissus tiennent bien ensemble. Maintenant, je vais faire pareil dans l'angle opposé. Donc, je pousse. Je garde mon tissu doublure et l'angle du bas. Je les aligne.
Et je fais ma petite couture à 5 mm du bord des tissus. Ma couture est faite. Maintenant, je vais passer par l'ouverture et je vais tout retourner délicatement. Tout retourner sur l'envers pour pouvoir fermer ici mon ouverture. Donc, je pousse le bas. Je tire sur mes deux extrémités de tissu. Je mets des petites pinces tout le long de l'ouverture. Et ensuite, je vais faire une petite couture au point droit, au plus près du bord de l'ouverture pour tout refermer ici. J'ai refermé l'ouverture, donc maintenant je peux tout retourner correctement, bien sortir mes angles de partout. J'ai tout retourné, donc on a fini de coudre notre petite sacoche pour boule de pétanque. On a bien nos 3 boules de pétanque qui tiennent à l'intérieur, notre cochonnet. Et on peut également ici, par exemple, bon, moi j'ai mis mon mètre ruban, mais rajouter un petit mètre ou un aimant si vous en avez besoin. Et ici, comme prévu, on a bien l'anse qui peut se détacher et donc s'accrocher par exemple à un grillage, à une barrière pour pas que notre sacoche traîne par terre. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!